Merci. De retour, on est en direct pour la finale de ce challenge Liciardi. À droite, Alexandre Ediri, France. Et à gauche, Siddharth Kumbla, USA. Parade riposte, non. Et la remise de Comme le Kumbla. match d'avant, l'Américain décide de reculer pour essayer de contrer son adversaire. Parade riposte non valable, c'est bien. Alors Kumbla a toujours son coach en bout de piste. Ouais, le même. Mais Massialas n'est pas bien loin. Allez, parade riposte, c'est bien fait là de la part du Français. Allez, problème technique réglé, on est de retour. Allez, Alexandre qui fait son pressing. Il a déclenché son attaque, ça ne touche pas. Alors il va être plus embêté Kumbla parce qu'il va y avoir peu d'échecs, je pense, offensivement d'Alexandre. Très peu ses attaques, ouais. Il rapproche plutôt bien. Alors faut pas qu'il se laisse endormir par le rythme de l'américain là, Alexandre, sinon il risque de se faire surprendre. On sent peut-être un peu de fatigue du côté du Français qui a plus de mal à lâcher ses attaques. Alexandre qui n'a jamais gagné de Coupe du Monde de junior, il a fait des podiums, mais il n'a jamais gagné et je pense que ce serait mérité pour lui de gagner parce que c'est quelqu'un de très bien et il a l'escrime pour en plus. On sait qu'il est très fort, il est très régulièrement sur les podiums ou en quart, il est numéro 7 mondial. Mais voilà, gagner c'est quelque chose qu'il n'a pas encore fait en junior. Il a fait beaucoup de deuxième place. Belle attaque, c'est bien. C'est le spécialiste un peu dans ce genre d'attaque. Il presse tout doucement, un rythme assez lent et puis il finit ses attaques en coup droit. Simple mais efficace, exactement. Efficace, Encore ce pressing avec la main un peu en l'air. Bien la enchaîné, remise, ouais. Il a même pas laissé le temps à l'américain de placer sa riposte qu'il est remonté sur la remise. Non valable.
Ah, faut faire l'effort là, la contre-attaque en milieu de piste. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Fallait, je pense, faire plus d'efforts vers l'arrière et forcer l'Américain à déclencher son attaque pour soit faire tomber dans le vide, soit faire le contre-temps. Il manque pas grand chose à Alexandre là, pour toucher. Ça fait plusieurs actions, loin, il est vraiment pas loin. Attaque non valable. Il reste 2 secondes, ils vont aller à la pause. Je pense pas qu'ils prennent le risque, surtout à 3-3, de prendre une touche bêtement. C'est la pause. Alors Kumbla qui va voir son maître d'armes, on ne connaît pas le nom, je suis désolée. Et Alexandre qui est avec Amir Shabak et Saz. Pas trop sûr sur la prononciation du nom. C'est ça. Yes. Alors 2 méthodes différentes. Alexandre est venu s'asseoir sur la chaise et Amir vient lui prodiguer ses conseils. Et Siddharth Kumbla, l'américain qui reste debout. C'est dur de faire un pronostic encore là sur ce début de match. Il n'y a eu qu'une manche, il y a seulement 3-3. C'est pas mal d'observations, pas beaucoup de prise de risque. Les ne prennent pas beaucoup de risques sur ce début de finale. Grande phase d'observation, mais je pense que ça va venir. Je pense qu'ils attendaient. Les touches vont commencer à venir. Ils attendaient les conseils de leur coach. Que leur coach leur apporte peut-être une solution, un jeu à mettre en place. Et là, pendant la minute, ils ont pu récupérer quelques conseils. Il va y avoir donc, je pense, plus d'action. Comme on vous rappelle que les coachs n'ont pas le droit d'intervenir pendant le match. La belle remise de riposte. On sent déjà qu'Alexandre met un peu plus de rythme. C'est plus agressif sur ses actions. Ça manquait d'agressivité un petit peu jusque-là. Vraiment beaucoup de fatigue, je pense. Et la pause a dû faire beaucoup de bien aux 2 tireurs. Alors ils doivent être bien fatigués, mais Alex, faut qu'ils tiennent, qu'ils récupèrent bien ce soir parce que demain il y a l'épreuve par équipe. Est-ce que tu peux me dire ce que toi tu attends de cette épreuve par équipe? On a une très belle équipe, très bon. Valorant qui est dans les 2e mondial, Ediri qui est 7e, mais du coup risque de remonter encore. Pierre qui est 10e mais qui risque de monter peut-être un petit peu aussi. Oui, il va remonter. Et toi tu es 22e et tu vas monter aussi. C'est quand même beau d'avoir les 4 membres d'une équipe. Dans les 16, ou presque en tout cas dans les 16. Une très très bonne équipe, je pense. Il y a moyen d'aller au bout. Ce qui est très bien aussi dans votre équipe, c'est que c'est pas 3 plus 1. 3 très bons et 1 qui est moins bon, qui ne va jamais rentrer. Vous êtes 4 vraiment solides et vous avez la possibilité du coup de tourner s'il y en a un qui ne se sent pas bien. Il n'y a pas de souci de faire rentrer un autre. Et ça, c'est quelque chose que toutes les équipes n'ont pas forcément. Belle parade riposte. Kumbla, ça fait plusieurs fois qu'il demande à Alexandre de tester son bras. Parce qu'avec la transpiration, les tenues peuvent allumer. C'est dommage.
Ah, bien fait, celle-là. C'est bien raccroché. Il attend que son adversaire monte pour pouvoir raccrocher au dernier moment. Alors ça fait longtemps que c'est pas un Français qui l'a gagné cette compétition. Le dernier en date, il me semble que c'est Maximilien Chastanet. Et il est encore que cadet. Il était cadet. Donc c'était il y a 5 ans. Puisqu'il est senior 2. Ouais. Ça fait un moment. Ça ferait du bien de ramener un peu la victoire chez nous. Très bien fait ça de la part du Français qui alterne ses touches, qui varie entre l'attaque et des parades ripostes et les contre-attaques. Il a un jeu très complet. Hein. Ça permet d'avoir un panel d'actions très large et ça fait douter ses adversaires. Bien fait, là il se lâche un petit peu et puis plus 3, c'était la première fois du match qu'il a autant entre guillemets d'avance. Le Français commence à creuser un peu l'écart. C'est bien défendu du Français. Ah, il a été un peu trop... Ouais. Il a été un peu trop hésitant. Ce qui fait très bien Alexandre là, c'est qu'il garde la parade, il ferme bien sa carte. Et il met juste un petit coup de pointe là pour remettre la pointe sur la cible en gardant en fait la parade. Il met plus de rythme là l'américain depuis 2-3 touches. Il faut faire provoquer. Il faut faire déclencher. Ah, c'est dommage qu'il touche pas sur cette action. Ouais. Ah, bien fait. C'est bien raccroché. Hein. Kumbla qui, pour la 4e fois. Non, elle est bonne. Il demande à changer. Et il demande à changer de tenue quand même. Ouais, j'avais bien peur qu'elle soit dans le masque, j'ai eu un doute. Donc l'américain qui change de masque, mais la touche est tout de même accordée. Alors c'est bien, est-ce que
la réaction d'Alexandre, il boit mais il sort pas de son match. Il y a Amir, son coach, qui en profite pour donner quelques petits détails. Faut surtout pas se déconcentrer là, dans ces moments-là. Et les Américains qui sont contents, hein. Ils ont récupéré un masque, ils se le sont lancés, ils sont fiers. Faudrait refermer la cuirasse de l'américain qui est mal fermée en fait. C'est bien fait ça de la part du Français. Et la dernière parade riposte est à droite. Point pour le Français, 12-9. On se rapproche petit à petit. Va se jouer, probablement. Soit le Français arrive à prendre vraiment l'écart ou à conserver celui-là. Et c'est gagné. Alors Alexandre Ediri qui est au club de Meaux et qui s'entraîne à l'INSEP depuis... c'est la deuxième année. C'est la deuxième année. Il est rentré jeune. Il était encore junior. Junior 2, il est rentré. Ah, super. De la part du Français qui met la 14e à 6 secondes de la pause. Alors est-ce qu'il va faire durer le suspense et le plaisir en allant à la pause? Il va essayer d'aller chercher la fin du match. Oui, il est penché tout en avant, C'est un peu précipité. Ouais. C'est pas grave, il avait le droit, il avait 5 touches d'avance. On va à la pause. Donc de retour pour la dernière manche de cette finale. 14-10 en faveur du Français.
Et le public qui soutient énormément notre Français. Allez, directement dedans. Attaque invalable. Attaque de l'Américain qui touche. Je pense qu'il a touché au bout du bout là, cet Américain. Elle est dure à mettre la 15e. Ah, dommage. Bon pressing. Voilà. Et voilà, il attaque. L'attaque du Français qui touche. Et on teste une dernière fois la veste, on sait jamais. Le problème c'est qu'il profite moins de sa victoire là. L'Américain il a un peu tout cassé, je trouve. Bon, très belle victoire du Français. Et ça fait plaisir de voir Alexandre Ediri sur la première marche du podium de cette belle Coupe du Monde.